« Où vas-tu, Sandy ?» demanda M. Bright en regardant sa femme. Sandra secoua simplement la tête de gauche à droite et continua à marcher vers sa chambre. Elle entra dans sa chambre et s'agenouilla à côté de son lit. « Père, je sais que tu ne laisseras rien arriver à l'unique enfant que tu m'as donné. Je sais que tu la guériras même si elle n'est pas ici avec moi. Quel que soit l'hôpital où elle a été emmenée, laisse-la guérir car je te fais confiance, Seigneur. » « Au nom de Jésus, Amen, » répondit M. Bright à haute voix. Sandra se tourna et le regarda. Il l'avait suivi dans la chambre. M. Bright consola sa femme. Il n'avait pas d'appétit pour la nourriture. Il emmena sa femme à la salle de bain et l'aida à prendre une douche. Une fois qu'ils eurent fini, ils se retirèrent au lit. Ni M. Bright ni Sandra ne trouvèrent le sommeil, car de nombreuses questions les hantaient. Qui avait pris Naomi? Pourquoi étaient-ils partis dans une autre ville avec Naomi sans leur consentement? Naomi était-elle vraiment en sécurité? Comment allaient-ils retrouver leur fille unique? Tina commença à sangloter amèrement en voyant l'état de Naomi. Monsieur David prit sa femme dans ses bras et la sortit de la chambre. Le médecin leur avait demandé de ne pas déranger Naomi pour éviter toute complication. Des années auparavant, lorsque Monsieur David s'était marié à Tina, Tina était tombée enceinte pour la première fois. Le couple était si heureux de l'arrivée de leur enfant. Il ne fallut que quelques semaines avant que Tina ne fasse une fausse couche. Elle pleura car elle ne pouvait pas comprendre ce qui avait causé la fausse couche. Elle retomba enceinte. Cette fois-ci, elle fit très attention et évita tout ce que le médecin lui avait dit d'éviter. Finalement, elle donna naissance à un petit garçon. Monsieur David et Tina étaient si heureux. Ils appelèrent leur petit garçon Pascal. Après la naissance de Pascal, le médecin vint avec une triste nouvelle. Tina ne pourrait plus concevoir à cause de complications qu'elle avait eues. Monsieur David et Tina n'étaient pas si inquiets car ils avaient obtenu leur trésor et ils ne voulaient pas beaucoup d'enfants au départ. Pascal grandit en devenant un enfant très intelligent. Il était admiré par beaucoup pour son intelligence. Il devint la fierté de ses parents. Avec le temps, Pascal tomba malade. Il fut emmené à l'hôpital pour des soins et après quelques traitements, il allait mieux. Après quelques semaines, il tomba à nouveau malade. Il fut une fois de plus emmené au même hôpital et allait mieux. Cela devint soudain une habitude pour Pascal de tomber malade chaque semaine. Cela ne dérangeait pas trop Monsieur David et Tina car ils avaient l'argent pour acheter des médicaments pour leur fils. Pascal commença alors à perdre du poids et sa maladie devint si grave que Tina suggéra de changer d'hôpital. Monsieur David accepta et Pascal fut emmené dans un autre hôpital. Lorsqu'ils arrivèrent à l'hôpital, un médecin fut appelé à cause de la gravité du CS de Pascal. Après un examen approfondi, le médecin appela le couple dans son bureau, laissant Pascal allongé sur le lit d'hôpital. Le médecin dit à David et Tina que leur fils avait une leucémie, un cancer du sang. Il leur dit que la leucémie était contrôlable et traitable chez les enfants, mais que le CAS de Pascal avait atteint son apogée et qu'il pouvait mourir à tout moment. Il conseilla à M. David et à sa femme de passer leurs derniers moments avec leur fils. Tina pleura à chaudes larmes dans le bureau du médecin, puis alla avec David voir leur fils. Lorsqu'ils arrivèrent, Pascal regardait simplement ses parents avec les yeux à moitié ouverts. Le couple fit de son mieux pour cacher ses larmes. Pascal sourit à sa mère en la serrant fort. Soudain, Tina sentit la prise de Pascal se desserrer. Elle regarda son fils et réalisa que Pascal était parti. Elle le secoua vigoureusement pour le réveiller, mais il était vraiment parti. Monsieur David regardait son fils et des larmes coulaient sur ses joues. Pourquoi? Tina serra Pascal dans ses bras en pleurant. En regardant Naomi allongée avec des bandages,
Tina se rappela comment son fils avait rendu l'âme sur un lit d'hôpital en lui souriant. Qui sait, peut-être qu'elle est l'unique enfant de ses parents, tout comme nous ? Comment ferait-il sans leur fille ? Demanda Tina à son mari en pleurant. Demain matin, je retournerai chercher ses parents en utilisant le nom sur l'uniforme scolaire, dit Monsieur David en consolant sa femme. Le lendemain matin, Monsieur Bright se réveilla. Il s'assit sur son lit, pensant à comment il allait retrouver sa fille unique. Il décida d'aller au commissariat porter plainte pour sa fille disparue. Un appel arriva sur son téléphone. C'était la directrice de l'école. Elle appelait pour demander pardon et l'assurer que l'école allait aider et s'assurer que Naomi lui soit rendue. Monsieur Bright savait que C.S. Parole n'était motivé que par la peur de perdre son école. Tout ce qu'il voulait, c'était retrouver sa fille et rien d'autre. Il partit donc au commissariat pour porter plainte. La police assura Monsieur Bright qu'il ferait de leur mieux pour ramener sa fille. En rentrant du commissariat, Monsieur Bright voulait aller travailler. Mais en y réfléchissant, il décida de retourner à la maison pour être avec sa femme. Lorsqu'il rentra, il découvrit que la porte était ouverte. Il avait demandé à Sandra de fermer la porte derrière lui. Monsieur Bright ouvrit lentement la porte pour savoir pourquoi elle était restée ouverte. À l'hôpital, Monsieur David retourna voir Naomi avec sa femme Tina. Elle n'avait pas bougé depuis la chirurgie. Elle restait immobile avec les vêtements blancs qu'on lui avait changés, et le bandage sur sa tête avait une légère tache de sang. Le couple s'assit sur un lit vide en face de celui de Naomi. « Elle est si belle, belle et adorable », dit Tina en serrant son mari alors qu'ils regardèrent Naomi. « Oui, elle l'est. Ses parents doivent être chanceux de la voir. Merci Dieu, l'opération a réussi, dit Monsieur David avec un sourire. Il regarda sa montre et il était 1H02 du matin. Je pense que tu devrais rentrer te reposer, ma chère. Tu dois être au travail tôt, tu te souviens ? Dit Monsieur David à sa femme. Tina tapota son téléphone et vit qu'il était déjà tôt le matin. Elle dit à son mari qu'elle ne pourrait pas dormir si elle rentrait à la maison. Monsieur David essaya de persuader sa femme, mais elle voulait rester avec lui et Naomi. Il sentit à quel point Tina regardait Naomi avec tant d'amour. Avec le temps, Tina s'endormit sur les genoux de son mari tandis que Monsieur David s'appuyait contre le mur assis sur le lit. Les reflets du soleil matinal pénétrèrent dans la chambre où se trouvaient Monsieur David et sa femme. Les bruits de gens se déplaçant à l'intérieur de l'hôpital réveillèrent Monsieur David et Tina. Ils étaient fatigués. La première chose qu'ils firent fut de vérifier Naomi. Elle dormait toujours et n'avait pas encore ouvert les yeux. Monsieur David quitta la chambre et alla voir l'infirmière qui s'occupait de Naomi. Il demanda l'uniforme que Naomi portait avant qu'on ne lui change ses vêtements. L'infirmière lui donna l'uniforme. Il sortit et le plaça soigneusement à l'arrière de son siège. Après avoir regardé Naomi un moment, Tina quitta la chambre d'hôpital. Elle était déjà en retard pour le travail. Elle laissa Monsieur David à l'hôpital et rentra chez elle. Monsieur David donna un pourboire à l'infirmière et lui demanda de veiller sur Naomi. Ensuite, il quitta l'hôpital et se dirigea vers sa voiture. Quelque chose surprit Monsieur David. Il avait 2 pneus crevés. Il ne l'avait pas remarqué lorsqu'il était venu déposer l'uniforme de Naomi. Il n'avait qu'un seul pneu de secours. Il décida donc de marcher le long de la route pour obtenir de l'aide. Quelques minutes plus tard, Monsieur David revint avec quelqu'un et son pneu de secours fut changé. Il était temps pour lui de retourner dans la ville où il avait renversé Naomi pour chercher ses parents. En s'approchant de la ville, quelque chose d'étrange se produisit. Il se tourna pour prendre l'uniforme qu'il avait soigneusement placé à l'arrière de sa voiture, mais à sa grande stupéfaction, l'uniforme n'était plus là. Monsieur David freina immédiatement. Il décida de se garer sur le côté de la route et de chercher l'uniforme. Il gara sa voiture et descendit. Il chercha l'uniforme, mais il était introuvable.
Il prit son téléphone à l'intérieur de la voiture et appela sa femme. Lorsqu'elle répondit, il lui demanda si elle était celle qui avait pris l'uniforme qu'il avait placé dans sa voiture. Sa femme lui dit qu'elle n'avait jamais touché l'uniforme. Monsieur David resta un moment, se demandant ce qui se passait. D'abord, ses pneus étaient dégonflés. Et maintenant, tout d'un coup, l'uniforme qu'il avait placé à l'arrière de son siège de voiture n'était plus là. Si sa femme disait qu'elle n'avait pas touché l'uniforme, alors qui l'avait fait? Quand Monsieur David appela sa femme, elle était avec sa meilleure amie au bureau. L'amie de Tina, Deborah, était venue rendre visite à Tina sur son lieu de travail. Elle lui demanda pourquoi son mari demanderait un uniforme scolaire. « Avez-vous adopté un enfant sans me le dire, moi, votre meilleure amie ?» demanda Deborah en plaisantant. Tina raconta à Deborah l'histoire de comment son mari avait renversé une fille après être allé rendre visite à quelqu'un dans une autre ville. Deborah fut touchée par tout ce que Tina venait de lui raconter. D'après la description de Tina, la petite fille avait environ l'âge de Pascal et elle savait que l'incident ferait certainement penser à Tina, à son fils défunt Pascal. « J'aimerais vraiment voir cette petite fille », dit Deborah avec tant de sollicitude. Tina lui dit qu'elle partirait dans les 30 prochaines minutes pour aller voir la petite fille à l'hôpital et savoir si elle s'était réveillée. De retour chez Naomi, son père, M. Bright, qui venait de rentrer du commissariat après avoir signalé la disparition de sa fille, trouva la porte de sa maison ouverte. Il avait demandé à sa femme de fermer les portes, mais il fut surpris de trouver la porte ouverte. M. Bright ouvrit lentement la porte et sa femme n'était pas dans le salon. Tout l'endroit était si calme. Il verrouilla la porte derrière lui et alla dans sa chambre, mais sa femme n'y était pas. Il alla dans la chambre de Naomi et ouvrit lentement la porte. Là, il vit Sandra assise par terre, regardant simplement les vêtements de Naomi accrochés à son petit porte-manteau. Ensuite, elle prit l'ours en peluche de Naomi et le serra fort contre elle, des larmes coulant sur ses joues. Monsieur Bright était si bouleversé en voyant l'état de sa femme. Il alla vers elle et la consola étroitement. Sandra ne savait pas que son mari était déjà de retour. Elle serra fort l'ours en peluche et les larmes coulaient sur ses joues. Il leva ensuite sa femme du sol où elle était assise. Il essuya les larmes de Sandra avec ses mains. « Que dit la police ? La retrouveront-ils ? Ont-ils trouvé ma Naomi ?» demanda Sandra. « Je viens de signaler le CA, ma chère. Je sais que la police fera de son mieux pour retrouver notre bébé, » répondit M. Bright, essayant de donner de l'espoir à sa femme. « Et si Naomi n'avait pas survécu à l'opération ? Et si c'était la raison pour laquelle l'homme qui l'a renversée n'est pas venu nous chercher ?» commença à demander Sandra, les larmes recommençant à couler sur ses joues. « Ne sois pas pessimiste, Sandy. Nous retrouverons notre fille et elle ira bien, » dit M. Bright, essayant d'être porteur d'espoir pour lui-même et sa femme. « Va te rafraîchir. Nous mangerons dehors et ensuite nous irons à l'hôpital et attendrons l'homme. Peut-être qu'il reviendra à l'hôpital, » dit M. Bright à sa femme. Quelques minutes plus tard, Sandra avait fini de se doucher. Elle mit ses vêtements et quitta la maison avec son mari. Ils arrivèrent à un restaurant pour manger, mais Sandra n'avait pas d'appétit. Chaque petite fille qui passait ressemblait à Naomi à ses yeux. Sandra n'avait pas d'appétit. Alors, M. Bright emballa une partie de la nourriture et la prit avec lui. Il partit pour l'hôpital avec Sandra, car il voulait savoir si l'homme était passé. Sur la route, M. David se demandait ce qui se passait réellement. Il connaissait trop bien sa femme, et elle n'était pas du genre à lui mentir, mais il se demandait qui d'autre aurait pu prendre l'uniforme. Il avait déjà décidé de chercher les parents de Naomi, et il n'allait pas s'arrêter à mi-chemin. Il savait ce que lui et sa femme avaient traversé lorsqu'ils avaient perdu leur unique fils Pascal. Il devait retrouver les parents de la fille. Uniforme ou pas,
Je vais chercher les parents de cette petite fille. Qui sait ce qu'ils traversent ? Monsieur David dit cela et monta dans sa voiture. Il commença à conduire dans la ville et vers le lieu de l'accident, mais plus il conduisait, plus il devenait confus. Il ne pouvait pas identifier l'endroit où l'accident avait eu lieu car il était pressé. Le premier endroit où il s'arrêta pour poser des questions, il semblait qu'il était au mauvais endroit car aucun accident n'avait été enregistré là-bas hier. Le temps passait vite et Monsieur David devait retrouver les parents de la fille. Il pensa à aller au commissariat, mais une autre pensée lui vint à l'esprit. Il pensa qu'il valait mieux retourner à l'hôpital où il avait emmené Naomi. Il connaissait bien l'hôpital car il était en bordure de route. Peut-être que les parents de Naomi y étaient venus chercher leur fille. Il monta donc dans sa voiture et conduisit vers l'hôpital. Elle prit ses clés de voiture et partit pour l'hôpital avec Déborah. Déborah demanda à Tina qui aurait pu prendre l'uniforme dont son mari avait parlé plus tôt. Tina dit qu'elle n'en avait aucune idée car elle n'avait jamais touché l'uniforme. Cela semblait étrange à Déborah, mais elle décida de ne pas en parler. Lorsqu'elles arrivèrent à l'hôpital, Tina emmena Déborah à la salle où Naomi était gardée. Naomi était toujours allongée, sans bouger sur le lit, avec un bandage sur la tête. Quelle petite fille mignonne! Je me demande ce que ses parents traversent, dit Déborah avec un mélange d'émotions. Tout ce que je veux, c'est qu'elle aille mieux, dit Tina en tenant la main de Naomi et en essayant de sourire. Elle sentit les doigts de la petite fille se refermer sur sa main. Je pense qu'elle est enfin réveillée, dit Tina, se sentant tellement heureuse. Elle et Déborah se concentrèrent sur la petite fille, attendant qu'elle ouvre les yeux. Soudain, la prise de la petite fille sur Tina se relâcha et elle commença à trembler comme quelqu'un en crise d'épilepsie. Tina eut vraiment peur. « Docteur, docteur !» appela Tina en courant hors de la chambre d'hôpital. Une infirmière courut vers elle pour savoir ce qui n'allait pas. Tina dit à l'infirmière que Naomi avait soudainement commencé à trembler. L'infirmière demanda à une autre infirmière d'aller chercher le médecin pendant qu'elle courait voir Naomi. Heureusement, le médecin était dans les parages et il vint rapidement voir l'état de Naomi. Déborah et Tina furent priées de sortir pendant qu'ils s'occupaient de Naomi. Tina sortit immédiatement et appela son mari au téléphone. Elle lui dit qu'il semblait que le problème de Naomi s'aggravait et qu'elle avait tellement peur de ce qui allait se passer ensuite. Monsieur David était déjà arrivé à l'hôpital. Il descendit de sa voiture et s'apprêtait à la verrouiller lorsqu'un appel arriva sur son téléphone. D'après le ton de sa femme, il sentit que l'opération avait été compliquée. Il devint très inquiet et ne put se résoudre à entrer dans l'hôpital. Il remonta dans sa voiture. Quelques minutes plus tard, Monsieur David appela sa femme pour lui demander s'il y avait des nouvelles sur la petite fille. Sa femme lui dit que le médecin était toujours avec Naomi et qu'il n'y avait pas encore de nouvelles. Elle était presque en larmes. Beaucoup de questions commençaient à surgir dans la tête de Monsieur David. Et si l'opération n'avait pas réussi? Et si la petite fille mourait? Que diriez-vous à ça à ses parents? Quelle compensation pensez-vous que votre argent pourrait offrir? Votre argent peut-il remplacer leur enfant décédé? Pensez-vous qu'ils vous laisseront partir sans rien dire? À mesure que les questions tournaient dans la tête de Monsieur David, il eut soudain peur. Il savait que retrouver les parents de la fille était la bonne chose à faire, mais il ne pouvait pas supporter de les regarder dans les yeux et de leur dire que leur enfant était morte si quelque chose tournait mal. Monsieur David fit marche arrière et quitta l'hôpital. Il retournait d'où il venait. « Qui que vous soyez, je suis désolé. Je suis tellement, tellement désolé. Je promets de faire de mon mieux pour que votre fille guérisse. Je prie pour qu'elle guérisse, et je vous la rendrai. Je le promets, » dit Monsieur David à haute voix en s'éloignant. Monsieur Bright et Sandra attendirent à l'hôpital, mais personne ne se montra.
Monsieur Bright laissa sa femme et sortit de l'hôpital. Il appela la police pour savoir s'il y avait des nouvelles, mais la police n'avait aucune information ou piste concernant leur fille. Monsieur Bright vit un four X-four correspondant à la description donnée par le médecin. Le four X-four était noir avec une barre de protection. La voiture entra dans l'enceinte de l'hôpital, à une certaine distance de l'endroit où il se trouvait. L'homme dans le four X-four descendit, répondit à un appel et remonta dans sa voiture. Monsieur Bright resta un moment à observer la voiture. Il voulait aller poser des questions, mais il se sentait comme si c'était mal. Lorsqu'il trouva enfin le courage de poser des questions, la voiture fit marche arrière et quitta rapidement l'hôpital sans entrer. Monsieur Bright poussa un lourd soupir, puis retourna voir sa femme qu'il avait laissée. Elle était allongée sur le siège d'attente à l'intérieur de l'hôpital. Monsieur Bright essaya de toucher sa femme et réalisa qu'elle avait une forte fièvre. « Tu as de la fièvre, Sandy, » dit Monsieur Bright. Sandra se redressa avec un visage pâle. « Ne te fais pas ça. N'ajoute pas à nos problèmes, s'il te plaît, » dit Monsieur Bright en tenant sa femme. À ce moment-là, le médecin s'approcha de Monsieur Bright et Sandra. « Docteur » appela Monsieur Bright en courant vers le médecin. Le médecin, qui se dirigeait en réalité vers eux, s'arrêta un peu lorsque Monsieur Bright courut vers lui. « Docteur, ma femme a de la fièvre et il semble qu'elle soit soudainement tombée malade, » dit Monsieur Bright au médecin. Le médecin se dirigea vers Sandra. Il ressentit sa température avec ses mains et lui demanda comment elle se sentait, et Sandra expliqua son état au médecin. « Je vous assure que votre fille est en sécurité et en bonne santé. L'homme qui a emmené votre fille semblait être un homme bien, et tout ce qu'il voulait, c'était qu'elle soit en bonne santé. Ne vous en faites pas trop, d'accord ? Dit le médecin à Sandra d'un ton consolant. Puis-je vous voir en privé ? Dit le médecin en regardant Monsieur Bright. Bien sûr, répondit Monsieur Bright en suivant le médecin. Monsieur, votre femme traverse le traumatisme de la disparition de votre enfant. Je vous conseillerais d'appeler certains de ses frères et sœurs pour être auprès d'elle. Si on n'y prend pas garde, elle pourrait vouloir se suicider, dit le médecin avant d'écrire une liste de médicaments que Monsieur Bright devait acheter à la pharmacie. Il tendit le morceau de papier à Monsieur Bright et s'apprêtait à partir. « Excusez-moi, docteur. Puis-je vous poser une question ?» dit Monsieur Bright, appelant l'attention du médecin. « Oui, allez-y. » répondit le médecin après s'être retourné. « L'homme qui a amené ma fille à cet hôpital est-il grand et foncé avec une barbe blanche ? » « Oui, je pense que c'est exactement sa description. C'est la description de l'homme qui a amené votre fille ici. Il est venu avec un four X-four noir avec une barre de protection. Comment le savez-vous ? Demanda le médecin avec curiosité. Monsieur Bright fit un pas en arrière et se mordit les lèvres, essayant de retenir les larmes qui montaient. « Docteur, l'homme vient de quitter cet hôpital il y a quelques minutes. Il est venu et je l'ai vu, mais je n'ai pas eu le courage d'aller le confronter, » dit Monsieur Bright avec tant de regret. Le médecin poussa un lourd soupir. Il assura Monsieur Bright que l'homme reviendrait certainement les chercher. Il dit à Monsieur Bright de ne pas le dire à sa femme pour son propre bien et partit. Monsieur Bright resta confus un moment. Il ne savait pas qui il allait appeler pour rester avec sa femme. La sœur de sa femme vivait au Ghana avec son mari. Monsieur Bright marcha lentement vers sa femme. Il la souleva et marcha avec elle jusqu'à la pharmacie. Il acheta les médicaments prescrits et quitta l'hôpital. En rentrant chez eux, il servit la nourriture qu'il avait prise plus tôt au restaurant et essaya de faire manger sa femme car elle n'avait pas mangé depuis plus de 24 heures. Il ne pouvait pas lui donner des médicaments sans nourriture. Sandra regarda la nourriture devant elle et les médicaments sur la table, et des larmes coulèrent sur ses joues. Y a-t-il quelqu'un d'autre impliqué dans l'accident de Naomi ? Pensez-vous qu'il y a plus que ce que nous savons concernant l'accident de Naomi ?
Qui pourrait manipuler toute la situation ? Pensez-vous qu'il y a des facteurs plus profonds et cachés entourant toute la situation ? Découvrez-le dans le prochain épisode. Restez à l'écoute et profitez de l'histoire. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager avec vos proches si vous avez aimé cet épisode. Je vous retrouve dans le prochain épisode. Merci et que Dieu vous bénisse.